Salut mes élèves, comment allez-vous? Dans cette vidéo, on va continuer le chapitre 6, Cercle. Ouvrez vos livres à la page 69. Activité D. Position du droit par rapport à un cercle. Réfléchis et réponds. C est un cercle de centre O et de rayon R. Voilà le cercle C de centre O et de rayon R. D est une droite du plan de ce cercle. Voilà la droite D. OH est la distance de O à D. Regardez, la distance de O à D, c'est la perpendiculaire de O à D, donc c'est OH. Maintenant, compare dans chacun des cas suivants OH et R. Donc, on va comparer OH et le rayon R dans chacun des cas suivants, dans ces trois cas. Dans le premier cas, remarquez que la droite D ne coupe pas le cercle C. D ne coupe pas C. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de OH et R? OH et R. Regardez, qui est le plus grand? OH ou bien R? C'est OH qui est le plus grand que R. Donc, dans ce cas, on dit que D est extérieur au cercle C. On peut conclure que si la distance du centre O d'un cercle C à une droite D est plus grande que le rayon, alors D ne coupe pas le cercle. Regardez ici. La distance de O à D, c'est OH, n'est-ce pas? Elle est plus grande que le rayon R, pardon. Donc, on dit que D ne coupe pas le cercle C et la droite D est dite extérieure au cercle C. Maintenant, remarquez que D coupe C en deux points. Regardez, ce sont ces deux points. Donc, que peut-on dire de OH et R? Observez la figure. On a OH est plus petit que R. Donc, on écrit OH plus petit que R. Dans ce cas, on dit que D est séquente au cercle C. Donc, si la distance du centre O d'un cercle C à une droite D est plus petite que le rayon, alors D coupe le cercle en deux points distincts. Remarquez la droite D qui coupe le cercle C en deux points distincts. La droite D est dite séquente au cercle C. Ici, dans cette figure, la droite D coupe C en un point. Voici ce point. Donc, OH et R, comment sont-ils? Regardez la figure. OH et R sont de même longueur. Donc, OH est égal au rayon R. Dans ce cas, on dit que D est tangente au cercle C. Donc, si la distance du centre O d'un cercle C à une droite D est égale au rayon, alors D a un seul point commun avec C. Regardez la droite D qui coupe le cercle C en un seul point. Donc, la droite D est dite tangente au cercle C et le point commun est appelé point de tangence. C'est-à-dire, ce point-là, qui est H ici, est le point de tangence. On dit aussi que le cercle C est tangente à la droite D. Le cercle C
tangente à la droite, à la droite D. On dit D tangente au cercle C et C tangent à la droite D. Comment tracer une tangente à un cercle d'un point donné؟ يعني إذا عطوني بوان على السيركل كيف أنا بقدر أرسم منها البوان tangente على السيركل؟ Soit un point du cercle C. C'est le point A. La tangente en A au cercle C est la perpendiculaire en A au rayon OA. C'est le rayon OA. Pour tracer la tangente en A à C, il suffit de tracer la perpendiculaire en A à OA à l'aide d'une équerre. Voilà. C'est la perpendiculaire en A à OA et qui est tangente à C en A en même temps. Merci mes élèves pour votre attention. À la prochaine fois. Au revoir.